Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de cet oracle, l'oracle Viking, aux éditions Vega, écrit par Stacy DeMarco et dont les illustrations ont été réalisées par Jimmy Manton. Alors c'est une association, cet auteur et cet illustrateur que vous connaissez déjà, puisque ensemble ils ont fait l'oracle d'Halloween, que je vous ai déjà présenté et que j'utilise très régulièrement, qui est un de mes oracles vraiment chouchou. Et ils ont fait d'autres choses aussi, hein, mais aussi Goddess and Sirens, qui n'a pas encore été traduit en français. Voilà, ceci est un message subliminal aux éditions Vega. Mais qui est un très joli jeu également. Bon, ils ont fait aussi d'autres oracles ensemble, mais là c'est ceux que j'ai, donc je vous les montre. J'aime énormément Stacy DeMarco et Jimmy Manton. Jimmy Manton, c'est un de mes illustrateurs préférés. J'aime beaucoup parce qu'il met beaucoup de... Ses illustrations sont faites à l'ordinateur et vous voyez, ça n'a pas un rendu lisse. On retrouve vraiment une âme en fait dans ses illustrations. Donc vous allez voir ça. Toujours un petit bémol, hein, dis donc, là il y a marqué Stacy DeMarco, mais où est donc marqué Jimmy Manton? Alors il est indiqué ici sur le côté de la boîte, mais il y avait largement la place de le mettre ici, de le mettre ici, de le mettre en dessous. Voilà, c'est comme toujours, hein, je bataillerai jusqu'à la fin pour que l'auteur et l'illustrateur soient indiqués sur les boîtes. Boudu de boudu. Allez, je vous fais découvrir cet oracle. Donc il se présente comme tous les jeux des éditions Vega, ou la plupart en tout cas, dans une boîte rigide, carton solide et épais, en bleu. Et alors c'est étonnant parce que vous allez voir, le jeu est fait avec des couleurs très douces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, on a plutôt des tons pastels, on n'aurait pas forcément imaginé ça pour les Vikings, et en fait ça se marie très très bien avec l'énergie du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un livret, voilà, donc je vous en reparle juste après. Vous avez les cartes, pareil, je vous les montrerai juste après. Tranche dorée, toujours le même carton de cartes, donc très bonne carte, hein, au niveau du carton, c'est toujours la même chose, et c'est des cartes qui sont très appréciables au niveau du toucher. Vernis brillant si je ne m'abuse. Brillant ou satiné, j'aurais tendance à dire brillant. Voilà. Et je vous montre le dos des cartes où on retrouve l'illustration de Fenrir. Voilà. Donc pareil, ça je vous le montre après. Et très sympa, on retrouve ça dans les tout derniers jeux d'ailleurs des éditions Vega. Maintenant, ils nous proposent un petit sachet pour aller avec. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc le dos de la boîte. Cet oracle est un pont inestimable à travers les siècles pour vous ouvrir à la culture et à la sagesse de la société viking. Loin des stéréotypes évoquant les guerriers sanguinaires, vous découvrirez les mythes extraordinaires et les systèmes de croyances complexes et passionnants de ce peuple ancien. Combinant les symboles et la signification divinatoire des 25 runes nordiques, cet oracle est un outil puissant et complet pour vous guider au quotidien et vous aider à développer votre intuition. Voilà, donc vous avez 45 cartes dedans. Que je vais vous montrer juste après le petit livret. Voilà, je vais mettre ça ici. Le petit pochon avec. La petite boîte avec. Vous le voyez pas, je le sors juste de mon champ de vision. Pour vous montrer un petit peu plus en détail le livret. Alors le livret qui est très bien fait. Et là c'est un... double bravo à Stacy DeMarco, mais vraiment j'aime ce qu'elle fait et j'aime son approche parce qu'en fait elle va vous parler de la cosmogonie, des Vikings. Comment alors je vais vous montrer tout simplement. Vous avez dans le préambule, elle explique comment elle en est venue à s'intéresser aux mythes et aux mythes vikings après s'être intéressée aux Grecs. Et ce qui est super intéressant, et là vraiment je dis bravo, c'est qu'elle vous parle donc bien sûr de l'Edda poétique pour que vous puissiez aller aussi compléter vos informations. Elle nous rappelle d'ailleurs que les Vikings, contrairement aux Grecs justement, pensent que l'on est acteur de son destin. Il
y a certaines choses qui sont inscrites grâce aux nornes des grandes lignes, si vous voulez, du destin qui sont inscrits. Mais contrairement au parc des Grecs, où une fois que c'est inscrit, voilà, votre vie se déroule de cette façon-là, les Vikings, au contraire, pensent que vous pouvez influencer sur votre destin en fonction de vos actions. Et on retrouve cette approche, je comprends pourquoi ça lui a plu à Stécie de Marco, parce que vraiment elle a cette approche de développement personnel. Elle nous fait à chaque fois des jeux vraiment de développement personnel avec des vraies clés à l'intérieur. Il y a une notion vraiment de psychologie qu'elle met dedans, que l'on retrouve. J'ai été très très étonnée d'ailleurs avec l'oracle d'Halloween de découvrir ça. Un oracle qui est, bon, d'accord, basé sur l'imagerie et l'imaginaire de tout ce qui tourne autour d'Halloween, mais qui finalement s'en sert comme tremplin pour vous faire un vrai travail de développement personnel, quoi. Et ça, c'est génial. Génial. Vous savez que j'aime ce genre de jeu. Et c'est à chaque fois ce que Stécie de Marco nous offre. Donc bravo à elle. Vraiment. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, ce sera beaucoup plus un jeu axé sur le développement personnel. Vous posez une question, vous avez la réponse. Ce n'est pas un doudou deck, c'est pas un jeu confort. C'est pas un jeu plein d'amour, bienveillance. Voilà, c'est un jeu qui va vraiment vous pousser à réfléchir, à vous donner des clés pour avancer. Voilà. Donc voilà pour l'introduction. Et elle nous... Pardon, pas pour l'introduction est juste après. Donc ça, c'était le préambule. Et au niveau de l'introduction, justement, elle nous retrace le mythe, en fait, de la construction de la Terre, un petit peu la cosmogonie, c'est comme ça qu'on l'appelle, chez les Vikings. Voilà, comment la Terre a été créée. Elle nous retrace ce mythe-là. Donc c'est super intéressant parce que vous allez vraiment... Et ça, c'est quelque chose dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est super intéressant quand on travaille sur des oracles qui ont un thème particulier, de connaître un petit peu les mythes qui s'en rapprochent, les histoires qui s'en rapprochent. Alors bien sûr, c'est un petit livret, donc c'est très condensé, mais vous avez aussi les clés vous-même pour comprendre au moins de quoi il est question, et puis d'aller voir par vous-même après si vous voulez développer. Mais au moins vous savez qui sont les Vikings, comment s'est créé un petit peu la cosmogonie viking, les mythes vikings un petit peu de base, justement, parce qu'elle vous parle d'Yggdrasil. Vous allez trouver une carte d'Yggdrasil dans votre jeu, donc vous savez qu'est-ce qu'Yggdrasil, qui est Odin, d'où il vient, etc. Donc ça, c'est quand même, même si c'est court, c'est quand même super intéressant, quoi. Et vous avez ici un petit passage sur les runes pour vous rappeler que les cartes runiques du jeu peuvent s'utiliser à l'envers. Voilà, donc après vous avez le traditionnel comment utiliser cet oracle. Et vous avez des tirages, dont un tirage qui me semble très intéressant, moi c'est celui sur le marteau de Thor. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant qu'on ait dans les jeux un tirage qui se rapporte à l'univers du jeu en question. Donc le tirage à 3 cartes, c'est un petit peu le tirage indispensable parce que quand vous commencez vraiment à travailler avec les oracles, c'est le tout premier tirage en fait à faire pour vous mettre un petit peu en condition avec le jeu, pouvoir avoir cette première approche avec le jeu. Donc ça me semble toujours indispensable en fait de le notifier dans un jeu. Et après c'est sympa justement d'avoir des tirages vraiment spécifiques au jeu. Donc là vous avez le marteau de Thor. Voilà. Ensuite vous arrivez au message des cartes. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez deux parties à ce jeu. Une partie avec des cartes runiques, avec les runes qui sont représentées, et l'autre partie avec des personnages de la mythologie nordique. Alors petit rappel pour les runes, voilà, normalement c'est ceci, des petits galets que l'on trouve sous cette forme-là. Alors des galets en terre, des galets en cailloux, en pierres semi-précieuses aussi, gravées, peintes.
que les Vikings utilisaient, alors à la base comme un alphabet. Mais c'était pas un alphabet dans le sens d'écriture pour se passer des messages. Ils utilisaient vraiment les runes en fait comme inscription de pouvoir. Voilà, pour, je vais pas dire lancer des sorts, mais les runes même en tant qu'alphabet ont cette implication un petit peu magique. Voilà, donc c'est une autre forme de divination, les runes, je vous les pose ici. Donc voilà comment elles se présentent traditionnellement, et vous les retrouvez donc sous forme de cartes dans le jeu. Alors vous avez donc l'illustration, le nom de la carte, donc là ici le nom de la rune aussi en question, un petit texte récapitulatif, un petit texte un petit peu plus poétique justement sur la rune ou sur les cartes, parce que vous le retrouvez également pour toutes les autres cartes. Et ici, voilà, elle développe un petit peu plus la carte. Vous avez même la prononciation, ce qui n'est pas toujours facile, en sachant que voilà, il y a des écoles pour la prononciation, donc vous cassez pas trop la tête par rapport à ça. Essayez de faire de votre mieux, et voilà, il y a des personnes qui le prononceront féu, d'autres féou. Donc ne vous mettez pas la rate au corbouillon si vous vous trompez. La signification de la carte si elle est renversée et l'élément à laquelle elle est associée. Voilà, donc vous retrouvez ça pour toutes les cartes. Et après, quand ce sont justement les cartes qui ne sont plus runiques, bien sûr, vous les utilisez uniquement à l'endroit, donc vous ne retrouvez pas l'aspect de la carte à l'envers, ni l'élément associé. Voilà, et à la fin, vous avez un petit mot justement sur Stacy DeMarco et sur Jimmy Menton. Voilà, donc on va passer aux cartes, je vais vous les montrer. On va commencer dans l'ordre, donc avec les cartes runiques. Je vais vous les poser ici. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, donc ici vous aviez Féou, Ourouz, Tourizaz, en dessous, Raido. J'aime beaucoup les illustrations qu'a fait Jimmy Menton. On retrouve bien aussi l'esprit et l'esprit viking bien sûr, et l'esprit justement des runes. Et il y a des éléments comme des personnages en même temps qui sont associés aux runes, et également des objets. Je trouve ça sympa, ou des fois voilà, il les marque juste sur un parchemin. J'adore. J'aime beaucoup le travail qu'il a fait. Vous avez ici, bien sûr, je ne vous l'ai pas montré, excusez-moi, mais vous avez de chaque côté la rune qui est associée. Hop, par exemple. Vous voyez? C'est le symbole de la rune. Alors si vous vous intéressez aux runes, celle-ci c'est la rune vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illustration sur cette rune-là normalement. Si vous vous intéressez aux runes, il y a énormément de ressources qui sont là, des livres, des sites, pour que vous puissiez un petit peu développer aussi cette partie-là. Alors on passe justement aux personnages de la mythologie viking. Hop, pardon, les cartes se sont accrochées. Voilà. Donc Fenrir, le loup, Freya bien sûr, avec son manteau de plumes. J'aime bien aussi parce que, alors pas pour toutes, mais il a repris certains éléments justement dédiés aux dieux et aux déesses. Alors, voilà, par exemple pour elle, normalement, elle étant la gardienne des enfers, elle a une partie du visage qui est censée être en décomposition. Voilà, donc là je me suis dit tiens zut,
Il n'a pas fait ça, pourtant elle est vraiment comme ça, elle a une partie du visage très, je vais dire très normale tout simplement, et une autre partie avec cette partie-là qui est en décomposition justement, et ça a une symbolique, une signification. Donc là on le retrouve pas, c'est un petit peu dommage par rapport à ça, mais bon. Donc Loki bien sûr, Mani, Odin, donc Odin, on retrouve son bandeau sur les yeux, on retrouve aussi son corbeau, Ragnarok, Skadi et son loup, Sol, la pierre de soleil, les 9 mondes, et vous voyez, vous avez l'arbre Yggdrasil ici, qui est expliqué, hein, vous saurez en lisant le livret qu'est-ce qu'Yggdrasil justement. Les Halles, les Nornes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Thor bien sûr et son marteau. C'est d'ailleurs Thor que l'on retrouve sur l'illustration de la boîte et du livret. Les Valkyries. Et donc on retrouve aussi une carte consacrée à l'arbre Yggdrasil. Alors je vous propose qu'on tire une carte ensemble. Alors voyons voir si on peut les faire. Je m'entraîne à faire le mélange en mode poker. Donc allons-y, on va tester. Mais j'ai des petites mains, c'est pas facile, c'est pas facile. Hop. Voilà, bah super, vous voyez. Nickel. Donc elles se remettent bien en place. Hop. Ah bah tiens, on a elle justement. Alors je vais vous lire. Hein. Je vais vous lire ce qui est dit dans le livret pour elle. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. La mort n'est qu'un commencement. Continuez à avancer en dépit des épreuves traversées, ne restez pas bloqués. Peut-être sentez-vous le besoin de vous reposer. À la fin d'un long projet ou d'une période difficile, il se peut que vous receviez un héritage sous une forme ou une autre. Je marche vers un lieu de repos. La route est longue, le soleil se couche, j'ai mes chaussures et je sais qu'il est temps de faire une pause et de laisser mon nom être donné ailleurs, jusqu'au moment où je pourrai de nouveau voir l'aube. Elle est à la fois le nom d'un dieu et d'une Jotun. Fille du dieu Loki, cette géante crée Elle, l'un des 3 royaumes situés sous les racines de l'arbre-monde Yggdrasil. Toutefois, ne confondez pas la notion norroise de Elle avec le concept chrétien d'enfer, Elle d'ailleurs avec 2 L en anglais. Elle n'est nullement synonyme d'endroit terrible déversant feu et soufre, mais symbolise plutôt un monde paisible et relativement froid. Cependant, ce dernier ne bénéficie pas du même statut que le Valhalla ou le Folkvrang, respectivement Hall d'Odin ou Royaume de Freya. Il ressemble davantage à un lieu où séjournent les humains qui n'ont pas fait particulièrement preuve de bravoure ou de courage. C'est ainsi que elle, la géante, a reçu une partie des morts, tout comme Odin et Freya. On imagine que les défunts doivent faire un long chemin jusqu'à elle. Les femmes peuvent monter dans un chariot, mais la plupart sont à pied. La route y menant est consacrée comme un lieu intermédiaire où on ne souhaite pas se retrouver coincé. Elle est semée d'embûches, mais parvenir au royaume des morts, sain et sauf, est une récompense en soi. Si vous avez l'intention de marcher jusqu'à elle, et éventuellement d'en revenir, vous devrez porter des chaussures solides et confortables parce qu'il est impensable de rester immobilisé sur cette longue route tortueuse. Lors de la mort d'une personne, ses proches se plient à une pratique funéraire consistant à lui confectionner une très bonne paire de chaussures de marche, dénommées les chaussures de Hel. Placées sur le corps du défunt, elles permettent à celui-ci de marcher longtemps et en tout confort et de résister à la tentation de revenir sous forme de spectre, se plaignant de ne pouvoir atteindre Hel à cause de mauvais souliers. En tant que peuple moderne, nous pouvons parfaitement percevoir la sagesse dans le refus d'être bloqué dans un lieu qui ne nous plaît pas, qui n'est ni d'ici ni là-bas.
Les Vikings savent qu'il est préférable d'accepter le soutien de la communauté, d'être bien préparé et surtout de ne pas s'arrêter de marcher. Voilà. Voilà donc sur cette carte, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.